Quand vous regardez par exemple en Côte d'Ivoire récemment, malheureusement il y a eu donc des inondations en Côte d'Ivoire, il y a eu des morts. Mais nous aussi, nous sommes des observateurs, nous suivons donc les réseaux sociaux. Mais on n'a pas vu des activistes ivoiriens qui s'en sont moqués. Parce que quand on veut regarder un peu dans leur style de communication, nos compatriotes qui font ce jeu-là, quand on regarde un peu dans leur style de communication, avec bien sûr quelques techniques d'appréciation ou de décryptage donc, du discours, quand on regarde, il y a un supplément d'extase qu'ils manifestent. Quand ils parlent par exemple des attaques, souvent peu ou prou avérées, mais des attaques, n'est-ce pas? Où on prend du plaisir à dire que tel nombre donc, de militaires ont été tués. Les militaires qui sont là-bas, à défaut de les porter en héros, en triomphe, parce que ce sont des gens qui consentent le sacrifice suprême pour que nous puissions rester et espérer rester en vie. À défaut donc de les faire entrer dans le panthéon des immortels, je crois que la décence morale aurait voulu quand même que l'on s'abstienne de rire du malheur du pays. Vous voyez? Donc c'est vraiment effarant. C'est à la limite ridicule. Mais comme je dis, il ne faut pas qu'on perde notre temps dans des jérémiades parce qu'eux, ils ont choisi leur camp. Nous, notre camp, c'est le camp de Burkina Faso. C'est pourquoi, en réponse donc à ce qui se fait sur le méta, je crois que la meilleure réplique, au-delà donc de l'organisation qu'il faut donc reparamétrer au sein donc des structures étatiques d'information, il faudrait aussi que la population burkinabé se mobilise et manifestent pour montrer donc leur solidarité avec ce régime et avec son armée, afin que tous ceux qui ont donc des agendas, tous ceux qui espèrent donc le malheur de Burkina Faso sachent que c'est vraiment une pure vue de l'esprit, sinon qu'au Burkina Faso, nous sommes fiers de notre armée, nous sommes fiers donc de nos dirigeants et nous entendons donc le rester parce que nous nous battons pour notre survie. Donc, le lien entre ces médias et donc les puissances ou leurs pays d'origine, c'est un lien qui est ombilicalement établi. Pourquoi? Quand vous regardez tous ces médias, il parlait tantôt donc de France Média Monde, mais ce sont des médias qui fonctionnent sur la base donc de l'argent du contribuable français. L'État français... Ils sont rattachés pour la plupart au ministère des Affaires étrangères. Oui. Donc en réalité, c'est ce qu'on appelle en termes de diplomatie, c'est une sorte de soft power qu'ils sont en train de faire. C'est-à-dire qu'on ne va plus aller faire d'une diplomatie agressive, mais on passe soit par des ONG, donc la diplomatie par procuration, ou par le soft power, donc le pouvoir des médias, pour effectivement reprendre du poil de la bête par rapport à une situation qui est perdue d'office. Donc je crois qu'il faut qu'on soit intelligent en tant que Burkinabé, parce que notre salut viendrait de notre capacité à nous transcender pour faire donc valoir notre intelligence collective et vraiment nous en sortir. Oui, Adama Sigiré, sur ce point, ce lien entre les dirigeants donc, de ces puissances et les médias qui sont mis en place pour pouvoir passer donc certaines informations pour communiquer comme vous souhaitez l'entendre. Oui, c'est évident et c'est ce que le frère a dit. Ces médias ne font que communiquer pour leur nation, ne font que communiquer pour leur peuple. Et voilà pourquoi moi j'ai dit que nous sommes dans une guerre de communication. Il appartient à nous aussi de prendre conscience et de savoir communiquer pour notre peuple. Les médias occidentaux ont cette manie de vouloir imposer ce qu'on appelle une vision unique du monde à tous les pays. Aujourd'hui, c'est cette guerre dans laquelle nous sommes. Nous disons, nous ne voulons pas cette vision unique-là. Nous voulons tracer notre voie, nous voulons notre souveraineté. L'Occident, la France particulièrement, dit que non, la France ne veut pas de cela. Et les médias occidentaux, les médias français communiquent pour la ligne politique de la France. C'est de bonnes guerres, M. Sagnon, c'est de bonnes guerres. Il appartient à nous de comprendre cela et de nous assumer. Voilà pourquoi j'ai dit que j'aurais voulu que de tels plateaux se multiplient. Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas d'autre choix que de miser nous aussi sur la communication. Il faudrait que nous communiquions, que nous sensibilisions nos populations, que nous disions à nos populations pourquoi nous sommes en train de faire comme ça. Les médias occidentaux peuvent communiquer, mais ça peut ne pas prendre. Et aussi que le gouvernement s'assume, comme on l'a dit, en prenant des mesures. Vous ne pouvez pas empêcher un Burkinabé d'aller sur le TV5 Monde ou bien d'aller sur au niveau de l'antenne de RFI pour communiquer contre le Burkina Faso à partir du moment où souvent cette personne est en France. Mais vous pouvez faire de telle sorte pour voter des lois, pour dire voilà ce qui est là. Quand vous communiquez contre votre pays, voilà ce qui est là, voilà ce qui est là. Et quand des situations arrivent, vous appliquez seulement ces sanctions. On ne peut pas aujourd'hui avancer sans prendre souvent de telles mesures. Parce
Parce que même les nations occidentales que nous admirons, là où nous parlons de liberté d'expression, des droits de quoi, mais il n'y a pas de pays qui surveillent leur population, qui surveillent les citoyens comme ces pays-là. Donc, nous aussi, ce qui se passe, c'est à nous de prendre conscience et de savoir que c'est une communication de guerre. Ça se passe ainsi. Je suis parfaitement d'accord qu'il a dit que nous n'avons pas à faire des cérébriats, nous n'avons pas à pleurer. Nous devons nous assumer et savoir que à partir du moment où nous avons décidé de rompre avec leur vision qu'ils voudraient universelle, à partir du moment où nous avons décidé de nous assumer et de tracer notre voie, la lutte sera dure, elle sera âpre et on va tout faire pour mettre les bâtons dans nos rues. Nous prenons nos responsabilités, nous affrontons le taureau par les cornes, nous décidons de communiquer ici à l'intérieur pour montrer aux populations, voilà ce que nous voulons faire. Sinon, croire que ce sont des enfants de cœur qui vont à un certain moment nous laisser tranquilles, M. Sayon, sincèrement, dis-moi, je ne crois pas. C'est à nous de prendre conscience de ce qui se passe aujourd'hui. C'est une guerre communicationnelle et comme je l'ai dit, la première arme en matière de guerre, c'est la communication. À partir du moment où nous sommes conscients de cela, voilà pourquoi ce plateau est là. Nous aussi, nous allons nous assumer et communiquer. Et moi, vraiment, j'apprécie beaucoup de Burkinabés, surtout sur le Meta, Facebook et même WhatsApp, qui ont compris que face à une communication, il faut répliquer. C'est comme une arme. Quand on te tire en période de guerre, mais je ne suis pas un militaire, mais il ne faut pas hésiter à tirer. Et si vous hésitez à tirer, mais on va vous abattre. Et je crois que beaucoup de Burkinabés ont compris cela sur le Meta. Et vous voyez qu'il y a eu une campagne aussi pour bannir voilà, toute cette mauvaise information-là. Justement, si l'encadrement des médias classiques comme la télé, la radio, la presse écrite, la presse en ligne est maîtrisé, voilà. Il y a beaucoup, en tout cas, de soucis dans la maîtrise donc de ces réseaux sociaux, notamment Facebook et WhatsApp. Oui, c'est ça aussi, c'est la triste réalité vraiment de la maîtrise des réseaux sociaux, parce que ce sont d'abord des outils de communication qui ne nous appartiennent pas. Facebook, il paraît que le siège est aux États-Unis. Chacun se lève, il crée sa page, ou bien il ouvre son compte WhatsApp. Vous faites comment? Vous ne pouvez pas aussi passer le temps à dire il faut bloquer un tel. Non, voilà pourquoi je dis que c'est une communication qu'ils ont installée. Il appartient à nous aussi de donner la réplique chaque fois. Mais les médias, les réseaux sociaux n'appartiennent pas seulement à ceux qui communiquent contre nous. Nous tous, nous sommes sur les réseaux sociaux. Et quand ils communiquent, nous aussi nous communiquons. Donc moi, j'invite encore les Burkinabés à ne pas laisser les désinformations prendre le dessus. Chaque fois que vous voyez qu'il y a des gens qui communiquent, il faut répliquer de la belle manière. Il faut répliquer en montrant que c'est faux et en envoyant des preuves pour montrer que c'est faux. C'est ainsi que, voilà, avec le temps, ils vont arriver à la conclusion et savoir que, bon, nous aussi nous sommes déterminés et que la voie que nous avons empruntée, ce n'est pas pour faire un retour en arrière. D'accord, docteur Ouédraogo, est-ce que vous partagez l'avis de Adama Sigiré sur ce point? Oui, parfaitement. Moi, je pense qu'il faut être aux aguets pour non seulement aller à l'offensive en termes d'information et aussi à la contre-offensive. Quand la moindre information tombe sur les réseaux sociaux, c'est vrai, on peut dire qu'on n'a pas le contrôle des médias classiques, mais quand même, le peuple, les masses populaires ont accès, comme il a dit, sur Facebook, WhatsApp, Telegram et bien d'autres sites, jusqu'à TikTok et autres. Donc, c'est aux masses populaires, c'est à la jeunesse burkinabé qui a commencé à prendre conscience, qui a compris les enjeux, qu'ils soient géostratégiques, géopolitiques, et qui a mis sa main dans la pâte, comme on aime le dire, quand la danse, donc la famille se passe, chacun doit mettre donc son pied dans la calebasse. Donc, pour moi, la jeunesse doit aller à l'offensive. Toute information qui tombe, il faut donc la déshabiller. Il faut donc prouver qu'elle est fausse. Toute forme de désinformation qui tombe, il faut donc prouver qu'elle n'est pas fondée. Et si vous avez des informations, allez donc dans une campagne de communication en montrant la bravoure de l'armée, en exhibant donc l'équipement que nous avons, la bonne volonté que nos autorités ont. C'est en cela que nous allons en tout cas pouvoir imposer la dynamique voulue par nos gouvernants. Et je sais que dans toute la conscience donc des Burkinabés, nous sommes en train de voir un pays sorti des ruines, un pays donc sorti donc du chaos donc du terrorisme. Et c'est cette vision-là que nous devons imposer donc sur les réseaux sociaux. Que ce soit donc M. Sigiré ou moi, bon, je ne connais pas trop la page de Ali Badra, mais régulièrement, en fonction de l'évolution de l'actualité nationale ou internationale, et nous opinons et nous allons à l'offensive pour donc
dire voici l'idéal qu'il faut appliquer, ou donc dire telle information n'est pas vraie. Et même quand il s'agit donc de politiques déballées actuellement par la transition, et que nous encourageons, qui sont des politiques en phase avec les masses populaires, alors nous encourageons et je vais dire qu'il faut inviter le peuple donc à participer à cette campagne. Il y a un truc que je voulais évoquer avant de finir, je ne sais pas si le temps le permet. Oh oui, très rapidement. Voilà, c'est quand on a suivi en fin avril l'intervention d'une dame, je crois bien c'est Anne-Sophie, ambassadrice de la France dans un certain domaine, qui disait que il faut amener les Africains à douter et à créer, elle avait employé un terme, une dissonance cognitive au niveau donc des Africains, pour les amener à ne pas croire aux politiques nationales, mais de croire que rien ne peut marcher sans l'appui, sans l'accompagnement de la France. Et je crois que tout ce qui se passe actuellement, ce ne sont pas des contre-attaques ou des attaques isolées. Je parle donc de ces Burkinabés hors du pays qui attaquent, et ces médias aussi internationaux qui attaquent. Moi, je pense que c'est pas de façon désordonnée. Ce sont des plans bien ficelés, bien tracés, bien ficelés, et nous devons être conscients, parce que dans leur politique, ils veulent asseoir dans notre conscience que dans cette guerre contre le terrorisme-là, nous ne pouvons pas gagner. Et quand vous écoutez la plupart de ces personnes-là, c'est faire croire au peuple que sans l'aide de la France, qui est notre partenaire traditionnel, sans l'aide donc des pays donc des occidentaux, nous ne pouvons pas triompher. C'est cette dynamique-là qu'ils veulent imposer, et il appartient au peuple de rester alerte et de faire bloc derrière le politique actuel de la transition et du capitaine Traoré. Merci en tout cas à vous pour ces analyses. Il nous reste 5 minutes pour terminer cette émission. Ça va très vite. On va permettre à chacun donc de dire un dernier mot donc sur cette campagne de désinformation, en tout cas que le Burkina Faso vit ces dernières semaines. On commence peut-être avec vous, oui. Oui. J'ai été voilà, le moins prolixe sur le plateau. Merci. Oui, donc, oui, allez-y. D'accord. Donc je voulais juste ouvrir une parenthèse, parce que on ne peut pas traiter de cette thématique-là sur votre plateau ici sans donc saisir la balle au bon pour vous féliciter en tant que RTB. Souvent on entend donc des critiques qui sont formulées contre vous par rapport donc au travail formidable qui est abattu ici, mais je crois que si vous ne l'avez pas fait, les Burkinabés devaient se questionner par rapport à votre utilité en tant que média leader. Aujourd'hui, vous êtes dans une dynamique de vous mettre au service de la nation et de communiquer pour booster le moral des troupes et de communiquer pour accompagner le gouvernement. Je pense que c'est votre rôle et je tenais vraiment à vous féliciter et à féliciter également le ministre d'État, ministre de la Communication. Je veux aussi, pour terminer, peut-être dire au monde, parce que vous êtes sur satellite, Dieu merci, qu'en réalité, au Burkina Faso, nous sommes un peuple résilient. Un peuple de tradition, de bravoure, qui certes vit des difficultés, mais qui est très résilient et qui va se battre pour s'en sortir afin de recouvrer l'intégrité de son territoire et pour donc retrouver sa dignité qui a été donc bafouée. Que tous ceux-là, les médias à scandale, les réseaux sociaux qui inventent et qui fabriquent des fake news sur le Burkina se le tiennent pour dire le peuple burkinabé va vaincre parce que c'est un peuple de vainqueurs. Merci. Merci à vous donc Ali Badra Ouedraogo pour votre participation à cette émission et pour toutes les analyses faites sur ce plateau. Adama Sigiré. Oui, merci beaucoup. Comme je l'ai dit quand je commençais, cette campagne de communication, moi je la comprends. Nous avons décidé, nous Burkinabés, de nous battre pour la paix, pour la liberté et pour la souveraineté. Et les trois mots, paix, liberté et souveraineté, ont certainement un prix. Et ce prix-là, nous devons rester déterminés, engagés et surtout solidaires. Solidaires avec nos autorités, solidaires avec le capitaine Ibrahim Traoré et avec les membres du gouvernement pour aller vers la victoire. Et moi, je reste convaincu, ce n'est pas de mauvaise foi, je reste convaincu de bonne foi que le Burkina Faso est sur la bonne voie. Et que cette guerre, nous allons la vaincre et nous allons gagner. Et que tous ces ennemis tapis à l'extérieur qui sont en train de nous combattre, ils vont échouer. Ça, je n'ai pas de doute à ce niveau-là. J'appelle encore les Burkinabés à rester solidaires, déterminés, engagés et de savoir que c'est difficile, mais c'est parce que nous sommes sur la bonne voie
que c'est difficile. Quand un peuple décide de s'assumer, quand un peuple décide d'arriver à la souveraineté, quand un peuple décide de se battre pour son intégrité, il va de soi qu'il y ait beaucoup d'embûches. Mais je reste convaincu que nous sommes sur la bonne voie et que nous allons gagner. Oui, le dernier mot vous revient, docteur Ouédraogo. Ok, c'est un honneur. Ce que je peux dire, c'est inviter la population, le peuple burkinabé, à ne pas tomber dans le piège de ceux qui misent sur la désinformation. Éviter la psychose. Éviter d'accepter qu'on peigne le tableau en noir. Je pense que s'il y a un tableau noir qui existait au Burkina Faso, c'est bel et bien courant 2022. Et 2 ans plus tard, la situation reste difficile, c'est vrai, mais de plus en plus, le tableau est en train de se déteindre pour aller donc vers des lumières de gloire. Donc que tout le monde refuse qu'on peigne le tableau en noir, qu'on nous dise que c'est un pays qui ne s'en sortira pas, qu'on nous impose une mentalité de l'échec ou du chaos ou de notre incapacité. Que les gens aient foi dans le combat qui est mené par tous les Burkinabés, que ce soit sur les fronts, que ce soit donc dans l'équipe gouvernementale, que ce soit donc dans les services, que les Burkinabés donc aient en un mot de l'enthousiasme d'être Burkinabés. Et c'est en cela donc que nous allons sortir victorieux de cette impasse qui nous a été donc soumise depuis 8 ans et dont nous espérons voir le bout du tunnel dans les mois ou les années à venir. Merci d'avoir regardé la vidéo. Avant de nous quitter, n'hésitez pas à partager vos avis dans les commentaires. À bientôt pour de nouvelles vidéos.